Donc ensuite, pour illustrer ce dont on a parlé précédemment et pour mettre un peu les mains dans les données brutes, nous sommes allés sur le site Open Data pour récupérer et regarder à quoi ressemblaient les données communiquées par la RATP et l'Etalab. Donc on a utilisé la banque de données sur les entrants directs en 2017 sur le réseau de la RATP, ce qui signifie en fait qu'on a récupéré les données de tous ceux qui validaient leur passe à l'entrée du métro ou du RER. Et donc nous avons pu regarder un peu à quoi ça ressemblait et les traiter. Cette banque de données de la RATP est sous licence ouverte d'Etalab, ce qui signifie qu'on est libre de la recopier, d'en extraire des données, de la transformer et même d'en faire des produits et des services commercialisables sous peine qu'on cite notre source, c'est-à-dire qu'on cite la date de modification des données et aussi d'où est-ce qu'on a extrait ces données. Donc la banque de données concrètement elle se constitue de quoi? Elle se constitue des données et des métadonnées. Donc les métadonnées, c'est les données sur les données. Ce sont des données qui transmettent des informations sur le contenu ou la qualité des données qu'on a extraites à la base. Donc en fait, c'est toutes celles qui vont permettre la lisibilité et l'exploitation des données originelles. Donc une fois toutes les données récupérées par les entreprises et ou le service public vont trier ces données pour qu'elles puissent être exploitées. Donc pour les trier, ils vont utiliser des métadonnées. Les métadonnées, c'est des données sur les données qui vont traduire l'information donnée par la donnée. Ça pourrait par exemple être le réseau, le RER ou le métro, la station dans laquelle la donnée a été collectée, la ville ou encore l'arrondissement pour Paris. Donc, ils vont prendre l'intégralité des données collectées et les ranger par catégorie. Donc, par exemple, ces données-là vont donner une information sur la ville, alors que celles-ci vont donner une information sur la station. Donc la banque de données se présente sous plusieurs formes. On peut par exemple la télécharger sous la forme JavaScript Object Notation, JSON. Donc le schéma JSON décrit le contenu et la structure de la base de données. Donc par exemple, ça va donner la nature des données, si c'est ce qu'on appelle un integer ou un string, c'est-à-dire est-ce que c'est un numéro ou est-ce que c'est une chaîne de caractères. Le schéma Johnson permet aussi plus facilement d'intégrer la base de données à des structures comme des applications, des sites internet, et ça permet que l'entrée des données se fasse automatiquement dans des cases. Donc le site de la data RATP propose donc de télécharger ce schéma brut et de pouvoir le modifier. Le site propose aussi des tableaux et des analyses préexistantes, c'est-à-dire qu'on peut télécharger des traitements de données déjà faits. Donc, par exemple, l'utilisateur peut obtenir des graphiques issus des datas qui sont proposés sans avoir à les traiter eux-mêmes, même si on peut imaginer que pour une entreprise, il faille télécharger les programmes, les codes et notamment le JSON. Les entreprises et les acteurs qui souhaitent exploiter ces données doivent aussi penser à développer ce qu'on appelle des API. Donc les API sont des interfaces pour les programmes qui développent un service. Par exemple, il y a des API de recherche comme l'API de Google ou l'API d'eBay ou d'Amazon. Les API sont utilisés pour rechercher dans les banques de données et c'est des programmes qui permettent d'interagir avec les banques de données. Donc voilà ce à quoi ressemble une console d'API. Donc comment est-ce qu'un API se structure? Un API, c'est un langage, c'est un programme qui contient notamment des facettes. Donc les facettes, ça va être comme des caractéristiques reprises par les métadonnées. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, ça va être la station, la ville, l'arrondissement par exemple. Et l'API, quand on va le rechercher, il va supprimer tout ce qui ne contient pas, tout ce qui n'a pas été caractérisé par cette métadonnée, par cette caractéristique. Dans cette exploration de données, nous nous rendons compte que la manière dont les données étaient ordonnées, donc la manière dont ça a été traité grâce à des métadonnées et la manière dont ça a été nettoyé, est primordiale pour une exploitation quelconque, même si on ne la souhaite pas forcément rapide et ergonomique.